Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo astuce pour vous présenter quelques conseils sur comment réussir un entretien d'embauche. Nous sommes début septembre et je sais que beaucoup d'entre vous vont passer des entretiens d'embauche, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les entreprises, et je voulais vous apporter mes conseils, mon expérience pour pouvoir réussir au mieux les entretiens d'embauche. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Cette vidéo va se scinder en 3 parties: l'avant-entretien, le pendant-entretien et l'après-entretien. Pour l'avant-entretien, je vous conseille réellement de vous renseigner sur l'école ou sur l'entreprise chez laquelle vous allez passer un entretien, parce que c'est super important, c'est ce que les recruteurs vont regarder en premier. Si vous connaissez l'entreprise, si vous connaissez l'école, si vous connaissez l'historique de l'entreprise, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu créer, etc. Ensuite, je vous conseille de préparer des CV à l'avance que vous allez apporter avec vous dans une petite pochette, dans laquelle vous allez également mettre un petit carnet et un stylo. Ça peut toujours servir pendant un entretien, que ce soit pour noter des choses, ou si l'entretien finalement se déroule non pas à 2 mais à plusieurs personnes, et là vous serez bien content d'avoir des CV en plus, et ça montrera également aux recruteurs que vous êtes quelqu'un de super prévoyant. Le jour J, ça peut paraître très débile comme conseil, mais n'oubliez pas d'avoir une bonne hygiène corporelle et d'être très bien habillé. Alors bien habillé, ça veut pas dire qu'il faut venir en costume ou en tailleur pour les femmes. Le principe d'un entretien, c'est que vous veniez vraiment comme vous êtes, comme au McDo finalement, et que vous soyez quand même bien habillé un minimum. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui met des joggings toute la journée et tous les jours, ça va pas trop le faire, faudra faire un petit effort, mais venir en jean, venir avec une veste en cuir, venir sans veste même, ça peut tout à fait le faire. Donc n'hésitez pas à venir comme vous êtes et n'hésitez pas à faire un tout petit effort par rapport à comment vous vous habillez. Pour l'hygiène corporelle, c'est la même chose. N'oubliez pas de vous doucher avant de partir, n'oubliez pas de mettre du déodorant, du parfum, n'oubliez pas de vous laver les dents, et n'oubliez surtout pas de vous rincer les ongles et de vous laver les ongles en dessous, parce que ça peut être très très crade des ongles qui sont moches. Le jour J, pendant l'entretien, je vous conseille réellement de ne pas stresser. Je sais que c'est très facile à dire, mais il faut pas être stressé, il faut être totalement naturel, et lorsque vous allez stresser, vous allez dire n'importe quoi, vous allez oublier de dire des choses, vous allez bafouiller, et c'est vraiment pas ce qu'on vous demande pendant un entretien. On vous demande d'être vous-même et on vous demande de montrer ce que vous savez faire. Une chose très importante en face des recruteurs, n'oubliez pas de sourire, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous venez en faisant la gueule, comme si vous étiez à un enterrement, ça va pas donner envie à la personne en face de vous connaître et de vous proposer un job. Alors que si vous êtes souriant, si vous rigolez, si vous faites des blagues, attention, pas trop de blagues, mais si vous faites 2-3 blagues, ça peut tout de suite donner une bonne ambiance. Et n'oubliez pas qu'un sourire ne vous coûte rien, mais ça peut ouvrir vraiment beaucoup de portes. Ensuite, pendant un entretien, il faut savoir se vendre, et il faut savoir montrer sa motivation. C'est-à-dire que on est là à un entretien pour montrer que l'on veut ce job, surtout si c'est un job qui nous donne envie, surtout si c'est un job de rêve. Il faut vraiment montrer sa motivation, parler de ce que vous aimez, parler de comment vous voyez votre vie dans cette entreprise, parler de comment vous comptez être dans cette entreprise, parler des gens dans l'entreprise, parler un peu de tout ce qui se rapproche à l'entreprise et à ce que vous allez faire et à ce que vous êtes en particulier. Il faut savoir une chose, c'est que nous sommes dans une société vraiment avec plein de tabous, que ce soit l'argent, que ce soit le voile, et il faut faire en sorte de créer l'abcès par rapport à ces tabous. C'est-à-dire que, je prends mon exemple parce que c'est le seul que je peux vous donner, par exemple lorsque j'arrive à un entretien et que je vois que les gens sont un peu choqués de mon voile, qui sont un peu réticents, qui sont un peu fermés, j'en parle directement, je leur demande si le voile ne le dérange pas. Alors bien évidemment, j'ai jamais eu de recruteur, et je pense qu'il y aura jamais de recruteur assez franc pour me dire non on veut pas de vous, votre voile nous dérange. Ça c'est sûr que vous aurez jamais quelqu'un pour dire ça, mais il y a des signes qui montrent qu'une personne est un peu réticente ou pas, et si elle est réticente, à vous de lui faire changer d'avis, à vous de lui montrer que vous n'allez pas travailler avec vos tatouages, vous n'allez pas travailler avec votre voile, vous n'allez pas travailler avec vos piercings, avec votre couleur de peau, avec vos origines, vous allez travailler avec votre tête et vos mains, et c'est ce qui compte le plus. Autre chose par rapport au tabou, il faut pas se laisser faire et il faut aller
aller jusqu'au bout. J'ai déjà eu une expérience où je devais passer un entretien dans une très grosse entreprise et en arrivant je devais rencontrer une femme et un homme. J'ai rencontré la femme en premier qui est venue me chercher à la porte de l'entreprise en me disant ah bah écoute tu peux enlever ton voile dès maintenant si tu veux. Lorsque je lui ai dit que je comptais pas enlever mon voile et que je comptais passer l'entretien comme ça, elle s'est tout de suite braquée, elle m'a dit écoute mon collègue il est vieux, il est ci, il est ça, je te conseille vraiment de rentrer chez toi et de ne pas passer l'entretien parce que ça ne sert à rien. Et lorsqu'elle m'a dit ça, ça a tilté dans ma tête, je me suis dit mais vraiment, elle a vraiment du culot de me dire ça parce que je me suis déplacée, j'ai un rendez-vous, j'ai un entretien et elle ose me dire non non le passe pas, rentre chez toi. Et j'ai tenu tête, je lui ai dit non, j'ai fait 1 heure de trajet, j'ai rendez-vous pour passer un entretien, que ce soit avec vous ou avec un collègue à vous c'est la même chose, je vais passer l'entretien jusqu'au bout. Si vous restez sur vos idées tant pis pour vous et si vous réussissez à passer au-dessus tant mieux. Et au final j'ai passé l'entretien avec la deuxième personne donc, et cette deuxième personne qui me disait soi-disant qu'elle était vieille, qu'elle était un peu fermée d'esprit, ça s'est super bien passé, une personne super souriante, super accueillante, comme quoi ne vous laissez jamais faire par rapport à des choses comme ça. N'hésitez pas à relancer les entreprises après un entretien, ça se fait tout à fait et c'est pas du tout désagréable ou c'est pas du tout mal vu de faire ça. Bien au contraire, ça prouvera aux gens que vous voulez intégrer leur entreprise et que vous en voulez réellement. Voilà pour tous ces conseils et j'espère qu'ils vous auront aidé. Bien évidemment, si vous suivez tous mes conseils à la lettre, je vous garantis pas d'avoir le job à 100%, mais ça va nettement vous aider et ça va, je pense, vous ouvrir pas mal de portes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.